Parce que vraiment, pendant des années, les Gabonais ont été étouffés par le pouvoir Bongo, Albert Bongo, et ensuite le pouvoir Ali Bongo. C'est tout à fait normal que face à un geste qui a été fait, qui a fait en sorte que le peuple gabonais voit tomber ses pouvoirs, qu'il y ait la joie. Mais moi, j'en ai partagé. Je sais que c'est la joie de la foule, c'est-à-dire l'ensemble des Gabonais qui, étant étouffés, se voient comme libérés. Mais pas le peuple. Il y a une différence entre la foule et le peuple. Alors, quelle est la nuance, Monsieur le Président? La foule, c'est tout le monde. Spontanément, on agit. Le peuple, c'est celui qui a réfléchi sur les contradictions qui minent le pays et qui juge un événement de manière positive en fonction des conditions, des possibilités que cet événement produit pour le véritable changement. Vous voyez, actuellement, on ne voit plus la foule agir. C'est le peuple qui réfléchit au regard de ce qui s'est fait. Au regard de ce qui se fait, justement, Monsieur le Président, le président du comité de la transition disait, après son avènement, dans le cadre de la restauration des institutions de l'État, plus de majorité, plus d'opposition. Quel est votre avis? Écoutez, mon avis a été déjà annoncé lors de la rencontre des candidats à la présidentielle avec le pouvoir en place. Nous ne partageons pas la vie de certaines forces qui ont pris au sérieux l'idée qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Alors, nous sommes tous des Gabonais, parce que ça me rappelle, dans l'histoire du Gabon, en faisant la phénoménologie des coups d'État au Gabon. Premier coup d'État, c'était en 1964. Vous savez ce qui s'est passé? L'impérialisme français est intervenu et a restauré au pouvoir Fort-Lemba. Je vous fais grâce de détails là-dessus, parce que mon point de vue est connu là-dessus. Mais après est venu M. Albert Bongo, qui a remplacé le président Léomba suite à des tractations compliquées prévues en France pour nous imposer un pouvoir qui devait poursuivre, maintenir le néocolonialisme français. Alors, quand M. Bongo arrive, il dit il n'y a plus de parti. Nous sommes tous des Gabonais. Ah, nous sommes tous des Gabonais. Ok. Alors, les partis existaient avant. Le Punga, qui était un parti qui a œuvré pour la libération nationale du Gabon, pour l'indépendance réelle, et qui a triomphé dans la Nyanga. Dans la Nyanga, c'est ma faute d'origine. Nous avons triomphé, nous avons l'indépendance. Et non, ce qui s'est passé face au référendum gaulliste, il fallait dire ou non, comme la Nyanga l'a dit, ma région d'origine, ou oui, pour que le système néocolonial reste chez nous. En Afrique, c'est Sékou Touré qui a fait triompher cette idée. Quand nous ne voulons plus de la domination coloniale. Et la Guinée était libre à la suite de ce référendum. Nous, au Gabon, sommes restés sous la domination néocoloniale. Bien. C'est un rappel important que je ne répéterai jamais assez. Alors, en 1963 et 1967, après la mort du président Léomba, vient M. Bongo qui dit plus de partis, nous sommes tous des Gabonais. C'est un piège. C'est le premier piège. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes ensemble, puis les partis existaient. Il y avait le Punga, je reviens là-dessus, il y avait le MGAP, Mouvement Gabonais d'Action Populaire, qui était un parti progressiste et même par certains côtés révolutionnaire. Et il y avait le Fonds de Libération Nationale, dirigé par Germain-Ba. Eh bien, ceux qui ont accepté qu'il faut
depuis tous nos partis, sont rentrés au PDG, parti unique et unique. Il fallait tout de même que l'ensemble des populations gabonaises, des citoyens gabonais se fondent dans la même organisation politique, Voilà, dans l'optique de la construction. Voilà, c'est ce qui a été dit. Et les partis qui ont dit non ont eu des problèmes. Ils n'ont même pas été assassinés. Donc il y a une répétition à l'identique de ce qui s'est fait après le putsch ou le coup d'État le plus récent. Vous voulez dire que M. Olindi serait sur les pas d'Omar Bongo? En quelque sorte. Parce qu'on nous dit, il y a plus de... Bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Il a été applaudi par le peuple gabonais parce qu'il nous a évité un bain de sang qui aurait pu avoir lieu après le coup d'État électoral. Se souvenons du rôle qui est le sien en cas de dictature avérée et continuelle dans un État. Alors, vu là... Permettez-moi d'aller plus loin. Je vous en prie. Il a dit ça, mais l'idée que nous sommes tous les Gabonais, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, mais il n'y a plus d'opposition, c'est une fausse idée. C'est vrai qu'après la conférence nationale, on a institué, suite à la conférence nationale, a été institué le multipartisme. À partir de là, la majorité qu'on construit était déterminée par les résultats aux élections. Donc sur le base juridique, sur le base électoraliste. À partir de là, représentant la majorité, les partis qui ont gagné les élections. La minorité, les partis qui n'ont pas gagné les élections. Au Gabon, ceux qu'on disait avoir gagné les élections ne les ont pas gagnés. C'est suite au coup d'État électoraux. En sorte que ce qu'on appelait la majorité n'était pas la majorité. Et ce qui était la minorité, c'était la véritable majorité. Bien, ceci dit, même si il y avait une véritable majorité, une véritable minorité, malgré le coup d'État, il y a toujours une majorité, une minorité. Pourquoi? Parce que nous nous situons par rapport à un régime. Ce régime, pour le MSP, c'est le régime néocolonial. Donc, tout le temps que ce régime est là, il y aura toujours une majorité et une opposition. Vous estimez que jusqu'à présent, le Gabon ne se soit pas démis de la dépendance du jeu colonial? Mais ça se voit, elle est nue.